Bonjour à tous les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les horoscopes du mois de février pour les Capricornes, pour ce mois de février 2021. Donc on va voir un petit peu le message que vous avez à recevoir pour vous, amis Capricornes, pour ce mois de février, ce mois de l'amour, voir un petit peu ce que ça nous réserve. Donc j'en profite, donc du coup vu que cette vidéo est tournée là au mois de janvier, pour vous souhaiter à tous une excellente année 2021. Déjà d'une part, vous remercier aussi pour tous les messages que je reçois, toutes les consultations privées et pour votre engouement pour la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour tout ça. Donc n'oubliez pas pour ceux qui ne le savent pas, je propose aussi des guidances privées. Vous avez toutes les informations dans la barre d'informations, donc sur mon site divinelune.fr. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir ou des types de vidéos que vous souhaiteriez avoir sur YouTube. Voilà, donc je réfléchis à pas mal de choses pour cette nouvelle année à mettre en place. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez suivre différents types de guidances que je propose à choix en dehors de YouTube, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Donc c'est soit Divine Lune ou Divine Lune 19. Voilà, amis Capricorne, bon, j'espère sinon que vous allez bien hein, pendant cette période qui est toujours un peu compliquée, même sur ce début d'année avec le Covid, etc. Donc bon, on va voir un petit peu le message que vous avez à recevoir, les Capricornes. Allez, donc déjà on va regarder un petit peu les énergies générales pour ce mois de février et ensuite on développera. Donc c'est vrai que la vidéo se fait en deux temps. Maintenant, regardez quand même, enfin, parce que c'est vrai que des fois au niveau des vidéos, même là si c'est l'énergie générale, des fois le message du tirage peut être différent. Hein. Les énergies peuvent être les énergies générales, mais le tirage peut être différent après dans le développement, on va dire, du tirage, hein, de l'horoscope. Allez, du coup on va voir quel message à recevoir, s'il vous plaît, pour... Normalement, même s'il est censé y avoir une continuité, mais des fois. Message à recevoir du coup pour les Capricornes pour le mois de février 2021. Message à recevoir pour les Capricornes pour le mois de février 2021. Quel message avez-vous à recevoir, amis Capricorne, pour ce mois de février? On n'a rien à dire pour les Capricornes. Bizarre. C'est que tout va bien pour vous, les Capricornes. C'est que tout va bien. Allez, message à recevoir pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour le mois de février 2021. Alors, n'hésitez pas à avancer hein, pour ceux qui, si vous voulez, tant que ça sorte, ça saute. Sinon, c'est pas grave, j'irai la chercher. Allez, message à recevoir pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de février 2021. Voilà. Ok, on parle de recevoir. Donc ici, avec la carte de recevoir, on nous parle un petit peu de choses qui viennent pour moi ici en temps et en heure, ami Capricorne. Hein. C'est-à-dire qu'ici, il faut apprendre donc à donner, il faut apprendre aussi à recevoir, lever un petit peu ce voile de méfiance. Et on nous parle ici de connexion consciente. Donc c'est-à-dire ici, on sait un petit peu... comment dire? Ici, on reçoit, si vous préférez, un petit peu certaines choses, peut-être certaines notions par rapport à certaines personnes, peut-être certaines envies, on parle. Euh, Ici, on se rend compte de quelque chose, mais c'est ce qu'on nous dit par rapport à ça, c'est qu'il faut apprendre justement un petit peu des uns et des autres, et essayer un petit peu de comprendre peut-être les attraits que vous avez avec votre entourage ou avec certaines personnes de votre entourage. Euh, mais ici, pour moi, on parle un petit peu, si vous préférez, alors, comme une certaine forme de récolte ou une certaine forme de conscientisation hein, de quelque chose, mais peut-être par rapport à votre entourage, peut-être à votre réseau d'amis. C'est en fait une certaine forme de prise de conscience, d'apprécier les choses pour ce mois de février. Et je vous dis de sortir, j'ai vraiment cette sensation un petit peu de sortir de quelque chose qui était un petit peu latent, qui était un petit peu compliqué. Et ici, on se rend compte avec ces choses-là
que... Ouais, qu'on rentre en phase ici avec quelque chose. Mm. Peut-être avec une personne, ou peut-être avec vous-même. Il y a quelque chose en tout cas qui va être positif et on va prendre conscience, si vous préférez, du lien ou d'un lien ou de quelque chose que vous avez qui est très fort, hein. Et ça va être vraiment important. Ça va être vraiment important. Alors on va essayer de coupler un petit peu, donc ça c'est vraiment les énergies. Message à recevoir pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de février. Eh bien. Mm. Encore une fois, ici on nous parle de guérir d'un traumatisme. C'est ce que je vous disais en fait, c'est comme s'il y avait une certaine forme de reconnexion. Moi j'ai plus cette sensation en fait. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ouais. Vous voyez, en fait, ici on a vraiment cette notion au niveau du tirage. Euh, qu'on a un petit peu ici une certaine forme d'énergie au niveau... Bon, pour moi, ici, de quelque chose où on a peut-être été blessé ou en fait une certaine forme de renfermement, d'avoir du mal si vous préférez à... Alors peut-être que vous êtes des personnes, pour certains encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne, mais une fois ici, il y a certaines personnes qui ont à recevoir comme message que vous avez peut-être donné trop ou que vous recevez pas assez, et c'est quelque chose en fait qui est un petit peu bloquant pour vous. Peut-être par rapport à des choses qui s'est passé où vous êtes un petit peu ici renfermé, peut-être par rapport à une situation, soit que vous êtes conscient ou vous n'êtes pas conscient, mais comme si ici quelque chose en fait vous bloque à aller de l'avant, ou vous bloque peut-être à vous épanouir, ou d'avoir une connexion avec les autres, d'avoir une connexion avec le monde, avec vous-même, avec vos aspirations, et je pense par peur. Ici on me parle quand même d'une certaine forme de froideur, on me parle de quelque chose, mais alors qui est en lien avec un traumatisme. On va dire que c'est pas votre personnalité de base, c'est pas vos aspirations profondes, mais ici j'entends justement qu'il va falloir apprendre, si vous préférez, à recevoir un petit peu justement pour se libérer de quelque chose, ne pas rester bloqué là-dessus. Et c'est en fait un petit peu quelqu'un, peut-être pour certains, on parle d'une rencontre ou d'une relation, de quelqu'un qui est dans votre entourage qui va vous faire avoir ce genre un petit peu de déclic, qui va vous faire comprendre, si vous préférez, que recevoir n'est pas forcément un signe de... euh, que c'est comme si en fait vous ne pouviez pas recevoir parce que vous aviez été blessé et que vous vous êtes enfermé dans un schéma de peur ou de quelque chose. On vous dit bien ici qu'il y a quelque chose qui va amener à cette guérison, qui va amener au final... qui va amener ce genre de transformation ou de réalisation, de conscientisation, si vous préférez, des choses, que c'est peut-être lié à un traumatisme ou quelque chose que vous avez eu dans une relation, ou peut-être lié à votre enfance, mais en fait qui va vraiment vous amener à, à changer un petit peu de vision par rapport à ça. Alors peut-être pour moi sur un élément ou sur une personne, mais voyez ici on a bien après l'énergie de l'amour et on nous demande de contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Et quelque part, vous voyez avec les connexions conscientes, c'est cette connexion qu'on a. C'est au final une libération pour moi au niveau des sentiments, au niveau émotionnel, euh, parce que on doit guérir de quelque chose qui est en lien avec une émotion. Peut-être pour certains vous avez été trahi et j'ai vraiment cette notion d'enfermement et que là il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va vous faire prendre conscience du monde ou des personnes qui vous entourent, la connexion au final que vous avez ou les liens que vous avez avec des personnes, peut-être de cœur, peut-être votre famille, votre entourage. Et, euh, et ici, on va en prendre conscience. Mais il va y avoir un genre de transmutation, mais comme je vous dis, ça peut être lié à quelque chose du passé qui a été fort, hein. Donc voilà, ça c'est un petit peu au niveau des énergies. Alors je vais compléter avec la puissance de la Lune pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de février 2021. Message en soi pour les Capricornes. Ouais. Vous voyez, on a quand même quelque chose qui va bouger. On a quand même quelque chose qui va bouger. On a ici une lune montante. On a, euh, on a vraiment une énergie de choses qui se décantent, hein. Comme je vous disais, encore une fois, ici, peut-être qu'on était sur l'attente, sur quelque chose où on était bloqué, mais on nous parle de recevoir, on nous parle d'une lune montante, on nous parle de conscientisation d'un lien. Peut-être que vous étiez frustré, peut-être que vous étiez bloqué dans une situation aussi, si pour certains, peut-être parce que c'était lié à une blessure d'autre part ou quelque chose qui vous empêchait justement d'être bien.
Ouais, et vous voyez, on a bien cette nouvelle lune en poisson et on a bien une pleine lune en scorpion. Donc là, en fait, on est bien sur quelque chose, si vous préférez, qui va aboutir. On va sur quelque chose qui va bouger. Mais en fait, sur une analyse d'une situation, on sort de quelque chose ici avec cette nouvelle lune en poisson, mais quelque chose qui a quand même été largement réfléchi, peut-être au niveau d'une situation. On a un petit peu pris du recul, on s'est isolé pour comprendre un petit peu ce qui nous bloquait. On sort un peu de ses craintes, on écoute sa voix intérieure, hein. On s'est accordé une période de calme, on prépare quelque chose ici de nouveau et on va en sortir. Et justement, c'est ce qu'on vous dit, bon, avec cette pleine lune en scorpion qui signifie quand même la transformation et acter un petit peu les choses d'une manière définitive. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a des projets pour moi de mettre en place certaines choses, mais on a un petit peu encore la sensation d'être soumis à ses émotions, hein, des difficultés à canaliser ses forces et ses énergies. On se pose encore quand même des questions et justement, on doit faire le point là-dessus. Et c'est vraiment ce qui est important parce que bon, quelque part on analyse toutes ces choses-là, il va falloir quelque part se lancer. C'est un petit peu ici le mot, on a étudié un petit peu toutes ces choses, il y a encore des choses qui peuvent être encore un petit peu latentes, d'où ce traumatisme, mais qu'il va falloir acter pour aller de l'avant. Pour moi ça va se faire sur ce mois de février. Pour moi ça va se faire sur ce mois de février. Allez, on va regarder un petit peu quelle planète, l'énergie de quelle planète accompagne les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2021. Alors. Ouais, on nous parle d'ancrage, de communication ici. On nous parle de communication, de la façon de réfléchir, de mettre en place les choses de façon intelligente. Donc on a vraiment ici ouais, cette notion d'être réfléchi au niveau de la situation. On nous parle peut-être de communication, le fait de vouloir aller vers quelque chose, de mettre en place certaines choses. Ici c'est vraiment ce qu'on va nous demander. C'est vraiment ce qu'on va nous demander au niveau des énergies avec Mercure. Euh, Ouais, à comment mettre les choses en place et utiliser du coup un petit peu sa matière grise, ses envies, sa communication, peut-être son réseau, peut-être sur de nouvelles choses, mais on est vraiment sur une carte ici où on veut aller vers quelque part, vers une discussion, régler des choses. Euh, ouais, on a vraiment ici cette notion. Donc en fait, au final, c'est un petit peu ça. On a envie de sortir des choses, il va y avoir pour moi du mouvement, de la communication, etc. Au niveau peut-être d'une situation, peut-être de vous-même, mais voilà. On va vraiment cette idée. Donc ça, c'est vraiment les énergies globales. Maintenant, on va essayer de détailler, voir le message plus concret que vous avez à recevoir pour ce mois de février. Allez, donc ça, c'était au niveau des énergies concrètes. Allez, on va regarder avec le Dixit. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, pour le mois de février 2021. Allez. Ah non, je veux pas que ça tombe en paquet, s'il vous plaît. Allez, message à recevoir pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2021. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors peut-être que ici, peut-être que ici pour certains, on a peut-être fait demi-tour. On est peut-être resté bloqué sur quelque chose où il y a peut-être eu un obstacle, quelque chose qui nous a empêché, pour moi, d'aller vers quelque chose parce que c'était pas le moment. Clairement, ici, on me disait que c'était pas le moment. Il y a quelque chose qui vous a forcé à faire demi-tour. Mais on vous dit que c'était pas le moment parce qu'ici, pour moi, il y avait quelque chose où on ne pouvait pas aller. On a vraiment ici cette interdiction, ce fait de ne pas pouvoir y aller, de ne pas vouloir y aller, ou quelque chose qui nous bloquait pour aller de l'avant, ou quelque chose qui était bloquant. Et on vous disait qu'ici, il y a eu une période d'attente parce qu'il y avait quelque chose ici à réfléchir. Il y avait quelque chose ici, pour moi, à se libérer pour pouvoir continuer. Hein. Il y avait vraiment, on a vraiment cherché ici
on était vraiment ouais, sur un blocage, quelque chose qui vous bloque. Alors peut-être vous, peut-être une situation plus concrète, hein, mais qui était bloquante, où on avait besoin de trouver la solution. En fait, en plus, quelque part, on va dire que pour moi ici, hein, au niveau de cette solution, on va dire de cette chose qui a apporté, en fait, c'est un petit peu comme si ces choses-là étaient plus ou moins... enfin, c'est-à-dire que c'est pas comme... Enfin, il y avait une clé, il y a une solution, il y a une clé, il y a quelque chose, il y a une issue par rapport à ça, mais on se dit bien que ici, c'est comme si on s'interdisait quelque chose et on cherchait la clé, mais c'est comme si la clé, en fait, on l'avait déjà. En fait, ce qui m'attire beaucoup sur cette carte ici, vous voyez, c'est... on a cette clé, vous voyez, on a plein de chaînes avec des cadenas, mais on regarde qu'ici, on a quand même des chaînes qui sont cassées. Donc on a déjà un travail ou quelque chose qui s'est fait, mais pour moi, on n'arrivait pas à y aller parce qu'on ne savait peut-être pas si on s'était libéré ou qu'on devait se libérer de quelque chose. En fait, pour moi, on s'est empêché de quelque chose, mais qui n'était peut-être pas forcément justifié. Et vous voyez, ici, on a aussi un maillon qui est jaune, qui est prêt de casser, et cette clé, on sait pas où on va, mais on sait qu'on a une issue, où on a quelque chose. Et pour moi, ici, j'ai vraiment cette notion et cette sensation. On avait besoin en tout cas par rapport peut-être à cette situation, peut-être vous, peut-être une autre personne, mais la situation demandait en fait à se dire stop, ou je vais pas au bon endroit, où on s'arrêtait net, parce qu'on avait besoin de réfléchir, ici on avait besoin de trouver une clé, une solution. Il y a eu besoin d'un temps de réflexion. Mais on s'est libéré de choses. Ici on se libère de choses. Oula, ça va voler. Hmm. Alors, on voit bien ici, j'essaie de les mettre qu'elles rentrent toutes. Ici on voit bien, euh, pour moi ici on était peut-être enchaîné, on a trouvé des solutions, on voulait pas s'engager, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les énergies. Peut-être qu'on s'engageait pas ici par peur, on voulait ici se protéger pour moi de quelque chose. Hein, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être en développement, d'être protégé à l'intérieur de vous. C'est une certaine forme de protection, un petit peu, et de laisser les choses un petit peu s'épanouir, etc. Euh, mais peut-être dans son fort intérieur. Vous voyez. Et ces deux cartes, en fait, sont sorties en même temps, donc pour moi, je vais les associer. Mais au sens où, vous voyez, c'est... Ici, on voit que... on a des choses... Je pense que pour moi, ici, on s'est interdit quelque chose, et on voulait régler quelque chose, qu'on a des choses qui nous ont fait mal. Ici, pour moi, ami Capricorne. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne, ça résonnera peut-être pas à tout le monde. Mais au final, vous voyez, par rapport à cette situation, cet arbre qui est là, qui est venu tout seul, on a, vous voyez, on a cet oiseau, si on regarde bien, il est en train de picorer une branche, et vous voyez, il est en train de tuer ce qui est en train de fleurir, cet arbre qui reprend un peu vie. Et au fond, ici, ça représente vraiment pour moi notre cadre émotionnel. Vous voyez ce qu'on essaye de protéger. Et au final, on essaye de protéger ce que l'oiseau essaie de manger. Et en fait, c'est un petit peu... une certaine forme de protection ici dans lequel on est. On essaye de se protéger de quelque chose et on s'interdit quelque chose par protection et par peur. Peut-être par peur ici de souffrir par rapport à une situation et on se bloque ici, on se fige. Hein. Alors des fois c'est pas d'autant plus mal, mais ici on essaye de trouver la solution. On a l'impression d'être enchaîné alors qu'au final il n'y a peut-être pas forcément non plus d'enchaînement réel. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelque part on sait qu'il y a quelque chose à régler. Mm. Et pour moi, ici, c'est quelque chose qu'on protège depuis longtemps. Pour moi, c'est au niveau de nos émotions, de nos émotions, de nos sentiments, qu'on essaie de protéger. Mm. Ouais. Pour d'autres, ici, on peut me dire aussi, hein, j'entends que ça peut être aussi... Alors, pas à l'inverse, hein, encore une fois, ça pourrait concerner certains, mais ici, on peut me dire qu'il y a peut-être une situation aussi aujourd'hui où vous avez du mal à trouver une issue, hein, pour certains ici. On a du mal à trouver une issue, vous avez envie de faire demi-tour, vous êtes un peu bloqué, vous savez pas où aller. Et, et là, on voit que vous êtes impacté au niveau émotionnel. Vous êtes impacté au niveau émotionnel pour certains. Et on me dit bien ici qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui vous ronge de l'intérieur et qui est en train de céder. Et justement, cette petite partie qui est en train de se faire saboter, qui est encore là, est en train de se faire grignoter.
Après, vous voyez, on a une certaine forme quand même de libération par rapport à ça. On a une forme de libération justement de cette souffrance. On écoute ici ces souffrances, on écoute cette situation qui nous fait du mal, hein. Mm. On veut régler quelque chose ici. Ouais, c'est fou. En fait, si vous préférez, par rapport à ça, je pense qu'on arrive justement à se protéger. On va arriver à retrouver un équilibre ici. Ouais. Ouais, c'était un peu compliqué ici. Au niveau de la situation, elle pouvait être compliquée, on savait pas trop où on allait, ou peut-être que les choses ont été vite, etc., où on a fait demi-tour, peut-être qu'on avait plusieurs voies, qu'on a eu peur de se tromper de chemin. Peut-être que pour certains ici, on me dit qu'il y a peut-être eu aussi une déception, hein, de quelque chose qui vous a amené à, à faire demi-tour, ou peut-être que ici vous avez pris une voie où ça a été trop vite et vous avez marqué un frein, où vous y avez été, vous avez vite fait demi-tour, peut-être par peur ou par crainte. Encore une fois, vous adaptez la situation, hein, et vous prenez ce qui vous résonne. Mais ici, j'ai vraiment cette notion et cette sensation. On est peut-être passé aussi ici par plusieurs états, hein, pour certains. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ou peut-être qu'ici, pour certains, on s'est retrouvé aussi peut-être un peu bloqué par rapport à une situation, j'entends. Peut-être que par certains ici, pour certains Capricornes, on était peut-être bloqué. euh, enfin, il y a peut-être plusieurs choses qui se sont mises en place. On a eu peut-être plusieurs choix à faire. On a peut-être fait le mauvais, ou on pense peut-être, pardon, à avoir fait le mauvais choix. Ouais. Ouais, mais après, vous voyez, on a bien, euh, on a bien encore une fois cette idée de. Ici, on a bien cette notion, quelque part, de quelque chose pour moi qui est lié, encore une fois, comme je vous disais, au passé. Je garde cette notion, hein, pour certains. Alors, encore une fois, tout s'applique, hein, dans ce que je vous ai dit. Mais là, on a vraiment ici, vous voyez, cette notion euh, de trouver la clé. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui a été vite. Peut-être ici le retour d'une personne que aussi vous avez peut-être stoppé parce que ça allait vite. Parce que vous aviez besoin ici d'y voir plus clair et de laisser des choses derrière vous. On avait vraiment besoin, cette nécessité de laisser des choses derrière vous, mais c'est une certaine forme, une façon de vous protéger, hein. C'est une façon de vous protéger parce qu'ici on avait besoin de temps peut-être pour se retrouver intérieurement au niveau d'une situation, hein. Peut-être vous qui avez mis un stop ou une autre personne, mais on avait besoin de se retrouver intérieurement, de se retrouver, de se libérer justement de ce passé et au final dire au revoir à ces choses, se libérer de ces chaînes. Mais on s'est interdit pour moi ici quelque chose, hein. On s'est interdit ici quelque chose. Mm. Pour d'autres ici, on peut m'annoncer justement que ici, pour certains, encore une fois, on me parle, j'ai entendu ça, mais encore une fois, prenez ce qui vous résonne. Peut-être qu'ici, pour certains, on est perdu. On sait qu'on va pas sur la bonne voie, hein, et on sait qu'on doit trouver une clé, et on sait ici qu'on doit abandonner quelque chose. Pour moi, ici, on sait qu'on doit abandonner quelque chose et retrouver son intérieur. On doit guérir son intérieur. Ici, c'est des choses qui prennent du temps. Et encore une fois, vous voyez, ici, par rapport à ça, ici, on a l'oiseau, vous voyez, qui est en train de becquer. Et ici, du coup, on a quelque chose, du coup, qui. En fait, ici, ce qui nous ronge de l'intérieur, quelque part, on le laisse mourir. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose, pour moi, qui germine depuis un moment, hein. Donc, c'est vrai qu'ici, on a cette notion de quelque chose, vraiment, d'une certaine forme de libération par rapport à une situation, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Quelque chose pour moi ici qui est en gestation, hein, qui prend le temps de s'épanouir, mais qui va avoir besoin de temps. Épanouir. On nous parle si je dis nourrir, c'est qu'il y a quelque chose justement à nourrir. Peut-être nourrir en soi. Mais en tout cas, ce qui est vraiment positif, vous voyez, sur ces deux cartes, c'est vraiment ici cette notion de, de libération. Vraiment, on laisse quelque chose derrière soi qui n'est plus bénéfique. Mm.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hmm. Alors, pardon. Vous voyez ici, on a aussi encore une fois cette notion un petit peu de sagesse ou de regarder les choses en face. On se rend compte un petit peu, on se libère ici, on se libère et on s'en rend compte de l'expérience un petit peu des choses. On écoute aussi son intuition, sa sagesse et on se libère. On se libère de quelque chose. Ici, on va beaucoup mieux sur une situation. Alors, encore une fois, après, vous voyez, pour être un peu plus, si c'est une situation pour quelqu'un, parce que j'ai ces trois cartes qui sont sorties, pour moi, je pense que ici, il y a peut-être une notion de quelqu'un, soit avec qui on s'est disputé ou quoi que ce soit, mais on voit ici qu'il y a une certaine forme de renouveau. On voit qu'il y a une certaine forme de renouveau, il y a peut-être quelque chose de soudain, de stupéfiant, de quelque chose qui va arriver, qui va pour moi vous faire plaisir. Et peut-être que c'était lié pour moi à une dispute. Hein, on parle d'une dispute et on voit ici ce bonhomme qui représente un petit peu pour moi Hercule, qui représente la force, qui représente le soleil, qui représente toutes ces choses-là. Euh, et où on va ici vers quelque chose, vers une construction de quelque chose qui est en gestation. Bon, pour moi, ici, il peut y avoir cette notion vraiment de se libérer de quelque chose, peut-être d'un conflit, une situation, mais en tout cas, on a une évolution, on a quelque chose d'inattendu qui arrive pour ce mois de février, pour vous les Capricornes. On a quelque chose d'inattendu qui va se passer. Pour moi, lié à une dispute, je sais pas pourquoi, ce que je... Ouais. Je vais juste demander une carte synthèse pour le tirage. Wow. Bon, en fait, je pense que c'est comme plutôt si on se rendait compte de quelque chose où on y va en fait. Ouais, c'est ça en fait. C'est exactement ça. En fait, c'est peut-être sur quelque chose, vous étiez sur une dualité ou une dispute, et en fait, quelque part, vous allez le comprendre, vous voyez, par rapport à tout ça, parce que moi, ces cartes-là, elles vont résumer pour moi le tirage. Et en fait, ici, vous voyez, on y va par rapport à ça, parce qu'on comprend ici quelque chose. Hein. Et du coup, on va pouvoir se libérer et y aller franco. Et vous voyez, derrière, on vous dit ici qu'on avait l'impression que tout sombre et qu'on voit sa lumière, et derrière, on a la cigale qui chante. Donc, comme si jamais, en fait, on savait, on a une célébration derrière, parce qu'on a trouvé les choses. Donc, on y va. On y va. Eh ben c'est parfait ça. C'est vraiment bien en tout cas pour les Capricornes. Pour certains, encore une fois, peut-être que vous étiez un petit peu renfermés, un petit peu blessé, bloqué, vous avez du mal à faire confiance ou à vous faire confiance. C'est plus le cas à la fin pour moi pour le mois de février. Allez, message à recevoir. On va regarder avec le tarot ce que nous dit le tarot. Donc message à recevoir s'il vous plaît pour les Capricornes pour le mois de février 2021. Oula. Ouais. Vous voyez, du coup, ici, on a besoin de détruire quelque chose. Ici, on a besoin de bousculer un petit peu certaines choses. Alors, peut-être qu'ici, pour certains, il y a eu un... Enfin, pour moi, peut-être aussi pour certains, ici, ce qu'on parle, encore une fois, ça concernera peut-être pas tous les Capricornes, mais ici, on parle que peut-être vous étiez sur une situation où tout était plus ou moins paisible, et il y a quelque chose qui est venu perturber la donne, hein, ou qui perturbe la donne. Ici, avec la tour, on a vraiment quelque chose d'inattendu, de soudain, qui risque d'arriver, pour certains. Hein. Et justement, ce que ça va nous dire, c'est de faire ici, quelque part, un- alors une certaine forme de choix, mais un choix de l'intérieur. Hein. Mais qu'on va réussir à maîtriser pour moi. Avec la reine de bâton, on va prendre toute cette sagesse, tout ce qu'il faut, une certaine forme de dynamisme, de courage, etc. pour justement arriver à trouver un petit peu le pourquoi du comment ces choses-là sont arrivées. Hein, vous voyez ce que je veux dire? En fait, on sort un petit peu, peut-être que ici pour certains, en fait, vous étiez bien, encore une fois, dans ce que vous étiez en train de faire, mais il y a quelque chose qui vous rappelle à la réalité de faire les choses. Et en fait, c'est comme si on vous forçait quelque part par rapport à ça, par rapport à ce tirage, par rapport à ces énergies, à en final acter les choses et faire un petit peu ce choix de l'intérieur. Ici, en fait, c'est comme si on connaissait la réponse, mais on n'arrivait pas à l'appliquer, on n'arrivait pas à faire ce choix. Ça peut être un choix qui est difficile, vous voyez ce que je veux dire, mais quelque part, on sait qu'on doit le faire. Hein. Donc on le fait plus avec l'esprit, avec le cœur, c'est très compliqué, mais on sait qu'on va l'acter. Hein. Mais faut qu'on regarde au fond de soi. Mais je pense que c'est quelque chose justement d'inattendu ou quelque chose qui va faire que
ça va vous pousser à acter ici, à vous dire j'en ai marre. Et quelque part, vous voyez, avec cette reine de bâton, on prend vraiment ici toute la sagesse, toute la confiance. C'est vraiment une carte forte pour moi, la reine de bâton. C'est vraiment une carte qui est très forte. C'est vraiment une carte qui... euh, où en fait on va vraiment le faire, vous voyez, un petit peu sur une certaine forme d'instinct, mais vraiment une certaine forme de détermination, mais vraiment au final un petit peu avec une main de fer dans un gant de velours. On va vraiment appliquer ces choses-là parce qu'on sait qu'on en a besoin et pour établir l'ordre des choses dans sa vie. Ouais, vous voyez, derrière, on a le roi de bâton. Donc en plus, avec le roi, on applique réellement ici ces choses-là. On applique réellement, puisque du coup, on a regardé un petit peu, on a étudié ce qu'on voulait mettre en place et on va pouvoir saisir ici des nouvelles opportunités. Là, pour moi, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte, c'est comme s'il y a pour moi, il y a une opportunité qui arrive ici. Il y a quelque chose qui va se décanter, quelque chose de soudain. Quelque chose de soudain. Parce que en fait, c'est le fait que vous ayez mis les choses en place. Alors peut-être que pour certains, peut-être pour certains qui êtes célibataires, pour certains Capricornes, ça peut vous dire justement qu'il y a un temps qui est révolu. Vous avez eu besoin d'un temps de gestation. Ouais, vous voyez derrière, je dis ça. Vous avez eu besoin d'un temps de gestation pour de mise au repos pour du coup mettre des choses en place. Et quelque part ici c'est ce qu'on nous dit, enfin mettre des choses en place ou du moins par exemple pour vous remettre en couple ou pour vous adonner à quelque chose de nouveau. Encore une fois, ici, on peut l'appliquer à n'importe quelle situation au niveau de ce tirage. Je parle par exemple sur la partie émotionnelle, etc. Ça peut s'appliquer ici sur une partie professionnelle aussi. Mais en tout cas, ici, on a vraiment le fait d'étudier, le fait de mettre des choses en place. On va pouvoir saisir une opportunité, on va pouvoir mettre les choses en place parce qu'on a réfléchi, parce que quelque chose des soudain est venu vous bousculer un petit peu dans vos habitudes pour vous ramener à la réalité des choses. Et en tout cas, quelque part, on sait où on va. Bon, ici, on vous dit qu'il va y avoir une période un petit peu de repos mis après ça, même s'il y a une opportunité, il y a quelque chose où après les choses vont pas stagner, mais on va dire qu'il va y avoir besoin d'une période de repos pour pouvoir mettre les choses en place dans la matière avec cette reine de pentacle. Donc je pense que pour moi ici, le fait de saisir cette opportunité de mettre les choses en place, c'est aussi trouver une certaine forme d'équilibre dans sa vie professionnelle et sentimentale. Ouais, on vous dit que vous êtes à la fin quelque part. On est à la fin de quelque chose ici. On est vraiment fatigué, mais on vous dit qu'il reste vraiment un dernier obstacle à franchir pour arriver sur la ligne d'arrivée. Et pour moi, accomplir quelque chose. Et derrière, vous voyez, on a le 10 de pentacle. Donc pour moi, ici, on est vraiment sur une notion... Peut-être que pour certains, ici, encore une fois, on peut avoir été sur une dispute. Pour ceux qui sont en couple aussi, quelque chose de fort, une dispute, quelque chose qui a été nécessaire, on va dire, mais qui vous a chamboulé et qui vous a obligé un petit peu à réfléchir, à faire des choix, à réexaminer les choses pour pouvoir voir les choses sous un nouvel angle et mettre en place de nouvelles choses. Et du coup, maintenant, on va arriver sur une période qui va être qui va être plus favorable et on va pouvoir justement baisser un peu les armes, se reposer. On vous dit que les choses ne seront pas tout à fait acquises, mais qu'il va falloir aller jusqu'au bout, même si ça paraît difficile. Mais au final, la promesse à la clé pour ce mois de février, pour beaucoup de Capricornes, on a quand même un 10 de Pentacle. Donc, on a vraiment ici cette notion d'être posé, de profiter des choses. C'est aussi une certaine forme, le 10 de Pentacle, de transmission, d'héritage, en plus d'apprendre des choses. Mais c'est surtout de pouvoir profiter justement des choses et de tirer aussi des expériences du passé et de profiter. Et de profiter. Donc voilà un petit peu pour moi, ami Capricorne, le message que vous aviez euh, à recevoir et du coup qui est pour moi tout à fait pertinent au niveau de la situation. Mais pour moi en tout cas j'ai quand même quelque chose de soudain effectivement qui peut arriver. Euh, Juste demander une carte synthèse s'il vous plaît pour les Capricornes pour le tirage. Pour les Capricornes s'il vous plaît. Ouais, on va de l'avant en tout cas, ça c'est indéniable. Ouais, vous voyez, du coup, ce qui est marrant, c'est que celle-là, elle est tombée à l'envers.
Donc vous voyez, on a le pendu, mais qui est tombé pour moi à l'envers. Donc normalement je vais tirer à l'endroit, mais elles sont toujours à l'endroit, et elle est tombée à l'envers. Donc pour moi ici on a une situation qui se débloque quelque part, on va de l'avant. Et avec cette carte, vous voyez, du 3 d'épée, qui est la trahison, qui est des blessures, qui est des choses qui nous ont fait mal, pour moi on passe justement à quelque chose. Ça représente exactement les énergies actuellement du mois de février. Donc pour moi on a vraiment un bel avancement, ou des choses qui vont se libérer. Peut-être comme je vous dis par rapport à une situation, pour certains si vous êtes en couple, peut-être pour les célibataires, ou des gens qui auraient été blessés par quelqu'un. Mais en tout cas, on a de bonnes choses qui arrivent. Ça, c'est indéniable. On parle vraiment de quelque chose qui arrive pour certains Capricornes sur ce mois de février. Donc pour moi, il y a une surprise, ou enfin quelque chose qui arrive ici. C'est indéniable. Voilà un petit peu à mes Capricornes, les informations et ce que je pouvais vous dire pour ce mois de février. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne, hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Et puis voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, bah je vous invite à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, pour ceux qui se sentent concernés par ce tirage, je propose aussi des guidances privées. Vous avez toutes les informations en barre d'informations en déroulant sur mon site internet divinelune.fr. Vous pouvez demander si vous sentez une consultation privée. Voilà, et n'hésitez pas à mettre des commentaires, ou comme je vous ai dit en début de vidéo, s'il y a des choses pour vous que vous souhaiteriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi, et puis de toute façon on se dit très bientôt pour les prochains horoscopes. À très bientôt les amis, au revoir.